Et nous accueillons comme prévu David Rigoulet-Rose. Bonjour. Bonjour. Un chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On voit que des voix se font entendre pour un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Est-ce que c'est envisageable dans les prochains jours, les prochaines semaines, comme l'invoque Donald Trump ? Oui, c'est ce que dit le président américain en considérant qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui est ouverte par les conséquences des frappes américaines sur l'Iran et du cessez-le-feu qui a été établi de facto. En fait, on revient au point de départ finalement, c'est-à-dire l'après 7 octobre, en ayant fait le tour de la région et alors même que la guerre à Gaza n'est pas achevée, que la question de l'ensinant des otages réapparaît plus que jamais. Et d'ailleurs, Donald Trump, qui a été interpellé hier, place des otages, président Trump mettait la fin à la crise à Gaza avec, alors je ne sais pas si c'est un clin d'œil, le prix Nobel de la paix vous attend. Oui, alors ça c'est effectivement les rumeurs qui circulent, notamment des partisans de Donald Trump qui verraient bien effectivement être prix Nobel de la paix. On n'en est pas là, de toute façon l'enjeu est ailleurs pour l'instant. Même si on peut penser que c'est une idée qui ne laisse pas indifférent le président américain qui s'est présenté depuis le début comme un peacemaker, qui a même été élu sur cette posture. Mais pour l'instant l'urgence de la situation prévaut. Alors c'est vrai que les Israéliens n'avaient pas pu manifester en raison de la guerre de 12 jours que leur pays a menée contre l'Iran pour réduire ou essayer au moins de réduire à néant le nucléaire iranien. Alors il y a un cessez-le-feu. L'Iran annonce à l'instant avoir de sérieux doutes d'ailleurs sur le respect de ce cessez-le-feu par Israël. Oui, c'est le nouveau chef d'état-major des armées, Abdelrahim Moussaoui, qui dit, oui, c'est ça, qui évoque le fait que il doute de la pérennité du cessez-le-feu en question. D'ailleurs, c'est un cessez-le-feu, je disais de facto, puisqu'il n'a pas été, il y a pas eu de reconnaissance et de négociation en bonne et due forme de ce cessez-le-feu. C'est effectivement une tension qui demeure, tout simplement parce qu'il y a des doutes en plus sur l'efficacité des opérations qui ont été menées, un sentiment d'inachèvement, notamment du côté israélien, et qui peut laisser penser que, évidemment, c'est pas l'épilogue du conflit avec Téhéran. Alors vous dites qu'il y a des doutes sur la guerre qui a été menée. Est-ce que ça a fonctionné ou pas? Est-ce que ça veut dire qu'on a quelques incertitudes sur l'uranium enrichi? Est-ce qu'il aurait pu être déplacé, par exemple? Est-ce que l'Iran a encore les moyens d'en refabriquer? Oui, alors le président Donald Trump, évidemment, veut maximiser sa réussite. Il est dans la logique du successful pour montrer que les Iraniens n'auraient pas eu la possibilité de déplacer ces fameux 408 kilos d'uranium enrichi à 60%. Mais des doutes persistent quand même, notamment même du côté israélien, surtout peut-être du côté israélien. Et puis ils transparaissent dans l'interview qu'a donné Raphaël Grossi, qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui dit qu'en l'absence de constatation in situ sur le terrain, c'est très très difficile de dire ce qu'il en est effectivement. Et c'est une situation que nous suivons évidemment au quotidien. Merci David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.